Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ma tier list de mes lectures de 2023. J'ai eu un peu le temps de me poser là-dessus, de réfléchir un peu à mes lectures, ce que j'en ai vraiment pensé. Du coup j'ai vu le concept sur la chaîne de La Bouquinade, donc de Emma La Bouquinade. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool aussi de faire ça avec mes lectures. Alors j'en ai beaucoup moins qu'elle, je crois que j'en ai 13 mais ça compte comme 15 lectures parce qu'il y a un intégral et une BD mais que je n'ai pas mis dedans. Du coup je vais vous mettre normalement ici. Voilà, ici je vous mettrai l'écran que je suis en train d'enregistrer donc sur la tablette. Voilà. Donc c'est parti pour ma tier list. Alors j'ai découpé en du coup 5 catégories. Donc en coup de cœur, donc vraiment mes gros coups de cœur, les livres que j'ai découverts, que j'ai aimé découvrir et où vraiment bah voilà, j'ai eu un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ces livres-là. En deuxième point, j'ai mis très belle lecture. Ça veut dire que c'est pas forcément un coup de cœur, mais ça reste quand même une lecture très agréable, très belle, que j'ai bien aimée. Et que je relirai la suite s'il y a une suite, ou alors que peut-être je relirai ce livre, mais ça reste pas un coup de cœur qui m'a marqué au point de ressasser le livre dans ma tête pendant 10 jours. Ensuite, en troisième catégorie, j'ai mis ça va, ça veut dire le livre où j'ai passé un bon moment à les lire. Pour autant, bon, voilà, c'est pas une très belle lecture, c'est pas non plus un coup de cœur. Voilà, c'est juste un ça va, bon bah next quoi. Ensuite, il y a bon. Dedans, ça va plus être les livres qui m'ont déçu ou les livres auxquels j'en attendais beaucoup et où voilà, ou bon bah voilà. Le ça va c'est vraiment que j'ai apprécié quelque chose, le bon c'est j'ai vraiment rien apprécié et voilà. Mais c'est pas non plus nul parce que c'est un livre qui reste un livre qui a été bien écrit peut-être où il y a un point positif quand même. Et ensuite il y a nul. Nul vraiment c'est que soit j'ai DNF, c'est-à-dire did not finish donc je l'ai même pas terminé. Soit vraiment je l'ai vraiment trouvé nul nul nul. Normalement il y a très peu de livres hein, vraiment dedans. J'en sais un, mais je sais un plus s'il y en a d'autres. Donc voilà, c'est un peu ma catégorisation. J'entends qu'il y ait quand même des ressemblances entre certaines catégories, mais je vous jure, il y a vraiment une différence. Alors, j'ai essayé aussi de classer dans les ordres chronologiques dans lesquels je les ai lus. Comme je vous ai dit, j'ai lu vraiment très peu de livres hein, l'année dernière, en 2023. C'était une remise à la lecture au mois de novembre, et j'ai vraiment très très peu lu. Donc voilà. C'est bon, j'ai ajouté tous mes livres, donc en fait il y en a un peu plus que 15 de livres parce que j'ai compté les Game of Thrones que je n'avais pas encore compté. Je sais pas pourquoi il s'est pas mis dans mon challenge Goodreads, mais ça doit être que j'ai mal rangé le truc. Donc j'ai commencé l'année en lisant Feu et Sang de J.R.R. Martins, donc c'est un livre qui se déroule dans l'univers du Game of Thrones et qui raconte l'histoire des Targaryens, donc les créateurs un peu de Westeros comme on le connaît. C'était une très belle lecture, vraiment. Je l'ai lu donc après avoir regardé la série House of the Dragon. Et c'est ce qui m'a convaincue pour moi de lire le reste des Game of Thrones et de redonner sa chance à Game of Thrones. Donc pour moi c'est vraiment une très belle lecture. Voilà, je le mets en très belle lecture, j'ai vraiment trop aimé le lire. C'était pas pour autant un coup de cœur. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu à Noël, à mon anniversaire, pardon. J'ai eu à mon anniversaire la suite des Game of Thrones, donc j'ai lu aussi en début d'année les Game of Thrones. Donc j'avais déjà lu moi l'intégrale 1, donc il me restait une partie de l'intégrale 2 à lire, puis la suite. Donc ça commence à la bataille des rois, il me semble, qui a été une très bonne lecture, pareil. Ça va plutôt. C'est pas c'est un peu long. Mais voilà, c'était quand même une très belle lecture. Ensuite, il y a le trône de... L'ombre maléfique, qui ça pour moi je crois ça limite était un coup de cœur. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Vraiment c'était trop bien à lire. En plus je crois que moi en même temps je regardais la même partie de la série et je lisais en même temps le livre. Donc vraiment ce livre là j'ai pris tellement de plaisir à le lire. C'est le quatrième livre du coup, sans compter c'est pas en intégrale. Donc vraiment je le mets en coup de cœur. Et ensuite, il y a l'Invincible Forteresse, il me semble. Oui, l'Invincible Forteresse. J'avoue, je m'en souviens plus. Je vais pas mentir, je ne sais plus. Voilà, je vais le mettre en très bonne lecture parce que j'ai jamais été déçue par un tome de Game of Thrones, à part le sixième que je suis en train de lire, enfin que j'ai commencé et que je n'ai pas continué. Lui, le début m'a beaucoup déçu, mais je lui ai pas donné la chance pour le moment à la suite. Donc on verra, ça sera dans un prochain bilan lecture certainement, dont je vous parlerai. Voilà. Ensuite, j'ai lu King Kong Theory, donc qui est un essai de Virginie Despentes, pardon. Je l'ai bien aimé, franchement, je l'ai bien aimé. Il était dur à lire. Euh,
C'est un essai donc féministe qui parle des femmes, voilà grosso modo. Il était un peu dur à lire parce qu'il y a des scènes de viol qui sont pas décrites mais pas explicites. Je crois pas que ce soit explicite mais où pas tu comprends parce qu'elle explique très clairement que c'est un viol, hein, elle est très claire là-dessus, mais elle te raconte son viol quoi. Donc c'est quand même dur à lire. Euh, donc c'est pas une très belle lecture, ça va, c'était une lecture nécessaire que j'avais envie depuis très longtemps de lire. Donc zéro regret hein, de l'avoir lu. Donc voilà, oh, ça va. Après j'ai lu Les filles comme nous. Je ne sais plus comment s'appelle l'autrice. Je vous mettrai le livre là avec le nom de l'autrice parce que vraiment je me souviens plus du nom de l'autrice. Désolée. C'est un livre donc que j'avais pris parce qu'il me donnait trop envie, qui se passe donc dans le quartier du Queens, pas en Angleterre, aux États-Unis, à New York plus précisément, et qui raconte le quotidien de jeunes filles issues des communautés, de différentes communautés, donc autant les communautés noires que les communautés musulmanes, que les communautés bengalis, vraiment de tout, toutes les communautés qui ont immigré aux États-Unis. Euh, donc j'étais très contente d'aller lire ce livre, mais il m'a un peu déçue parce que c'est pas écrit comme un roman, c'est écrit à la troisième personne. Non, c'est écrit à la première personne, mais c'est très particulier comment il est écrit en fait. C'est un je et un nous en même temps. Et c'est pas un jeu de une personne qui raconte, c'est plusieurs personnes qui racontent. Donc rien n'est très bien. Je sais pas comment l'expliquer. Je l'explique trop mal, je suis désolée. Hein. Tout n'est pas extrêmement bien mis en case. C'est-à-dire que c'est pas une personne, on suit pas l'histoire de, je sais pas moi, de Mélanie Dior, non, c'est trop précis. On ne suit pas l'histoire de Annabelle, on va suivre l'histoire d'une multitude de femmes, mais dans les phrases, c'est une multitude de femmes, c'est pas une femme en particulier. Donc, hyper spécial à lire, vraiment trop spécial à lire. Mais pour autant, j'ai bien aimé quand même ma lecture. J'ai dû m'accrocher au début, mais après, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc pareil, c'est un ça va pour moi. J'étais déçue au début, mais après, franchement, c'est un très bon livre. C'est pas un livre que je garde, il est d'ailleurs en vente sur mon Vinted, mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai lu et que j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, pendant l'été, j'ai lu Love from A to Z. Je- Love de A à Z. Je sais jamais pourquoi j'essaie de le dire en anglais alors que je ne sais pas dire A et Z en anglais. Euh, ça a été une trop bonne lecture. Vraiment, je le mets direct en très belle lecture. Ça raconte l'histoire de personnages musulmans. C'est une halal love story. J'adore tout ce que j'aime. Vraiment, c'était la première fois que j'en lisais une comme ça. J'ai envie de lire maintenant Love from Mecca to Medina, qui raconte donc leur pèlerinage aux deux protagonistes qui se sont mariés. J'ai trop envie, voilà. Et ça m'a même donné envie d'aller lire d'autres halal romances, on va dire. Vraiment, trop bien. Donc très belle lecture. Ensuite, j'ai lu My Dear Fucking Prince. C'est même pas un bon, c'est nul. Alors, je mets en nul parce que j'aurais pu m'en passer, honnêtement, je ne l'aurais jamais lu. Je l'ai lu pendant ma rédaction de mémoire, ce qui m'a permis de vraiment. Enfin, pendant ma rédaction de mémoire, non. J'ai quand même rédigé mon mémoire de mai à août, et je l'ai lu sur mon dernier moment de mémoire, genre vraiment mes 15 derniers jours qui étaient les 15 derniers jours les plus stressants sur le mémoire. Donc vraiment nul. Parce que autant oui ça m'a sorti du mémoire, mais c'est trop nul, c'est écrit mais genre je comprends pas comment c'est écrit, c'est trop nul comment c'est écrit. Il y a trop de blabla, il y a trop de... Ça m'a saoulé, c'est une fanfiction quoi. Si je veux lire une fanfiction, j'avoue que je vais sur fanfiction.net ou Wattpad ou à Archive of Your Own. Voilà, je vais pas acheter un livre pour ça quoi. Donc nul, vraiment nul. Je suis désolée, hein, il y a plein de gens qui l'ont beaucoup aimé et je n'ai pas du tout accroché au livre. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Ensuite, j'ai lu Les Impatientes. C'était une très belle lecture. Je m'attendais pas non plus à ça. Je savais pas que c'était un 3 voix. Mais c'était une très belle lecture qui est nécessaire, qui est très bien écrite, qui se lit assez rapidement aussi, et qui est très bien écrite. Je vous en ai parlé, là la plupart des livres que, dont je vous parle, hormis les Game of Thrones il me semble, et les livres que j'ai lus en fin d'année, hormis cela, je vous ai parlé de tous ces livres dans mon...
Non, c'est pas un bilan lecture, c'est mes dernières lectures, je crois, mes dernières lectures de l'année, quelque chose comme ça. Pareil, vous aurez le lien soit en barre d'infos, soit à la fin de la vidéo, voilà. Parce que je vous en parle plus de manière un peu plus longue. Et Les Impatientes, vraiment trop belle lecture. Ensuite, donc au mois de novembre, j'ai lu Petit Meurtre à Endgame. C'était vraiment un ça va. C'est une bonne lecture, c'est très agréable, la plume va hyper vite, très fluide à lire, vraiment. Je l'ai lu en une nuit quasiment, j'ai fini tout le livre en une nuit, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien de lire aussi vite, c'était vraiment cool. Après, c'est un peu facile scénaristiquement parlant, enfin genre, on a compris la fin dès les 10 premières pages. Donc, j'attends pas trop ça d'un cosy mystery, j'aime bien. Alors autant c'est cosy et tout, mais j'avoue j'aime bien quand même quand il y a un peu plus de mystère, de questionnement, d'enquête, etc. Là, il y a pas tout ça. Donc bon, ça se lit vite, c'est très appréciable, c'est vraiment pas une mauvaise lecture, honnêtement, c'est assez bien écrit. Mais bon, ça va quoi. Ensuite, j'ai lu donc Belladonna. Je le mets pas en nul, parce que vraiment, si je le mets en nul, je pense que je suis vraiment mauvaise, mais c'est ma pire lecture de 2023. Ouais, je sais que j'ai mis un en nul, qui est Ma Dear Fucking Prince, mais Belladonna, c'est ma pire lecture de 2023 parce qu'il m'a déçu. Il m'a vraiment déçu. Donc je le mets en nul en fait, enfin genre oui c'est les livres qui m'ont déçu, donc ouais Belladonna m'a trop déçu. C'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, que j'avais très hâte de lire, qu'on m'a beaucoup vendu. Je lui ai donné sa chance, et voilà, je l'ai pas terminé. je... La relation avec la mort m'a trop gênée, j'en ai fait tout un TikTok où j'en parle, et je pense faire une vidéo YouTube où je parle un peu de mes déceptions via TikTok. Enfin, les livres de TikTok qui m'ont déçu quoi. Donc lui m'a déçu. Voilà, c'est assez dommage, il est vraiment pas ouf quoi. Vraiment, ne le lisez pas. Enfin, si les relations un peu spéciales entre un homme et une femme vous dérangent, ne le lisez pas. Voilà, voilà, next. Ensuite, j'ai lu Anne de la maison au pignon vert, pardon. J'ai fait un mélange encore entre l'anglais et le français. Non, Anne de la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery. Coup de cœur, ça va direct en coup de cœur. Vraiment, j'en parle partout. J'en ai parlé sur TikTok, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé déjà en vidéo YouTube et j'en reparle encore en vidéo YouTube. Gros coup de cœur pour moi ce livre. Euh, je j'ai trop aimé. C'est se sentir à la maison. C'est vraiment un confort. Genre c'est un livre confort à lire. C'était trop beau. Je le conseille vraiment si vous avez vu la série Anne et Vanille. Bah c'est ça. En fait c'est le livre qui raconte l'histoire de ça. Et en plus il y a 8 tomes. Donc vraiment allez lire ce livre. Il est trop bien écrit. Les personnages sont tous attachants. Il m'a fait pleurer, mais pleurer. Alors que je savais hein, ce qui allait se passer, mais il m'a fait pleurer quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné le mois de décembre en lisant Caraval, donc de Stéphanie Garber. Et c'est un bon, je suis désolée, mais je vais faire toute une vidéo sur Caraval. Je dois faire tout un TikTok déjà sur Caraval, mais je vais faire toute une vidéo encore. Ça va faire partie pour moi de ces livres qui m'ont déçu et qui viennent de TikTok. Euh, je m'attendais tellement à plus, à un univers bien écrit, c'est pas bien écrit, je m'attendais à ce que vraiment mon cerveau il fuse de partout. C'est pas le cas. Enfin, il y a un peu des trucs où tu peux pas croire tout ce que tu crois, mais en fait c'est pas autant que ça. Enfin, en fait j'avais beaucoup d'attentes en vrai, je pense, sur ce livre. Et je pense que c'est ça qui m'a déçue. C'est que bah non. Enfin non. Voilà, non. Et surtout que, bon, non. Je vais pas m'étendre sur Caraval, j'en ferai vraiment une review plus poussée parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette saga. Je comprends hein, si les gens l'ont aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé des parties, c'est pour ça qu'il est pas nul pour moi et qu'il est bon. Peut mieux faire. Vraiment peut mieux faire. J'aurais trop aimé que l'autrice écrive mieux son livre parce qu'il y a vraiment tellement de potentiel et c'est pas du tout exploité. Donc pour moi, c'est un juste bon quoi. Et du coup, j'ai enchaîné assez rapidement sur Legendary, donc qui est le tome 2 de Caraval. C'est aussi un bon. En fait, il y a que le tome 3 qui m'a un peu plus plu et qui est un ça va. Voilà. Et pourtant, je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur pour moi cette saga, et pas du tout. Euh, Après, enfin, j'ai pas passé non plus un mauvais moment, c'est que j'ai été déçue plutôt. C'était pas un mauvais moment comme Belladonna, c'était vraiment horrible pour moi à lire ce livre.
Là, Caraval et Légendary, en vrai, quand je m'y mettais, je les lisais assez rapidement. Je crois que en vrai, Caraval et Légendary, je les ai finis limite en une journée quand je me suis bien posée pour les lire. Mais c'est trop dommage parce que vraiment, j'en attendais beaucoup et ça m'a déçue quoi. Ensuite, Les Fiancés de l'hiver, c'était une relecture. C'est une très belle lecture aussi. J'adore ce livre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé comment Christelle Dabos a écrit ce livre, comment est-ce qu'il est monté, et vraiment tout ce qui est semé pour qu'on en arrive après au tome 2, puis au tome 3, puis au tome 4. Non, vraiment trop bien. J'ai d'ailleurs relu après au mois de janvier, pardon, le tome 1, le tome 2. Je m'embrouille les pattes. J'ai lu donc après le tome 2. Pareil, c'était une trop belle lecture, mais bon, c'était une lecture de 2024 du coup. Et aussi, j'ai lu les Bridgerton, tome 1 et 2. Donc le tome de Daphné et le tome de... Comment est-ce qu'il s'appelle Non, pas Bénédicte. Je viens de le lire Bénédicte. Anthony, pardon. Et le tome de Anthony. Ça va. Ça va, c'est pas... C'est pas un bon parce que en vrai j'ai quand même passé un bon moment, mais déjà Julia Quinn elle écrit très bizarrement les scènes sexuelles. Moi je n'y arrive pas, enfin vraiment c'est les pires scènes que j'ai lues de ma vie, genre vraiment c'était horrible. Je trouve qu'elle écrit trop mal les Bridgerton, genre tous les personnages sont intéressants sauf les Bridgerton. Ça veut dire que dans le tome de Daphné, tous les personnages d'elle sont intéressants sauf elle, dans le personnage de Anthony. Tous les personnages sont intéressants sauf lui. Et Daphné est plus intéressante dans le tome 2 que dans le tome 1. C'est pas normal, enfin genre ce n'est pas normal. Et pour moi ça a été le même cas dans le tome 3. Encore, non, je trouve que le tome 3 est mieux écrit que le tome 1 et 2. Mais enfin voilà, et puis il y a tous les red flags quoi. Il coche toutes les cases. Non mais c'est horrible, genre il y a vraiment des trucs horribles. Mais pour autant, en vrai, c'est une romance qui passe bien, qui me sort de mes pannes de lecture. Donc ça va. Mais vraiment, allez voir la série, elle est bien mieux. Honnêtement, la série est trop bien par rapport au livre. Genre vraiment, la série est beaucoup mieux que les livres. Donc voilà. Je crois que ouais, c'est bon, j'ai tout mis. Donc en vrai, franchement, j'ai eu 2 coups de cœur. J'ai eu 2 mauvaises lectures. Et après, c'est assez bien, vraiment, je suis contente de mon... C'est quand même une bonne année de lecture. Il y a plus de livres qui m'ont plu que qui m'ont déplu, donc franchement, que demander de plus. Moi je suis contente, je suis trop contente. Je suis très contente aussi d'avoir repris la lecture, d'avoir lancé tous ces réseaux. Je suis vraiment... Enfin vraiment je suis épanouie dans ce que je fais, dans ce que je lis, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos coups de cœur de l'année, quelles ont été vos pires déceptions de l'année. Genre vraiment c'est les 2 questions auxquelles vous devez répondre en commentaire. Pour me dire à votre tour ce que vous avez aimé ou non cette année dans vos années de lecture, dans votre année de lecture de 2023, pardon. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous souhaite plein de belles lectures.